Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment rédiger son CV de façon à pouvoir intéresser un recruteur. Je vais aujourd'hui vous parler d'un CV d'un débutant qui n'a pas encore beaucoup d'expérience ou qui n'a peut-être pas encore eu d'expérience dans le milieu professionnel et qui souhaite avoir un poste en tant que stagiaire. Le premier poste en général, c'est un poste de stagiaire dans une entreprise pour pouvoir, par exemple, décrocher son diplôme en général. Il faut faire des stages, il faut même selon l'endroit où vous vous trouvez, le lieu géographique, un stage parfois est une étape qui précède votre recrutement effectif dans une entreprise. Voilà, sur un poste pour lequel vous avez des qualifications scolaires et même des compétences de par votre expérience professionnelle. Alors donc là, je vais prendre le cas d'un CV que vous rédigez pour avoir un stage. Vous êtes par exemple en licence, vous préparez par exemple, là aujourd'hui j'ai le cas du CV d'une personne qui a fait qui est en fait en cours d'études pour avoir une licence dans le domaine de l'automatique et du génie électrique. Voilà. Et par exemple, cette candidate, cette personne, voilà, cherche un stage et votre CV en général dans ce cas, si vous avez le profil d'une personne qui est junior sur un poste ou en général on va dire débutant, votre CV déjà doit tenir sur une page. Une page en format A4, c'est largement suffisant pour décrire décrire vos compétences, vos qualifications et vos compétences professionnelles. Alors, je vais sommairement vous décrire quels sont les grands points qu'on doit pouvoir retrouver dans votre CV. Premièrement, il faut votre identité. On doit pouvoir vous identifier, savoir quel est votre nom, bien évidemment. On doit savoir à qui on a affaire. Donc, votre nom, votre âge, si vous voulez. Pour certains postes, en fait, l'âge est important pour pouvoir situer la personne dans la population dans laquelle elle va se retrouver une fois recrutée dans une équipe. On aimerait savoir si le prime abord, c'est une personne qui se situe dans la tranche d'âge, par exemple, des personnes qui sont dans l'équipe dans laquelle, enfin, qu'elle va intégrer. Donc l'âge, parfois, c'est important. Et pour l'âge, je vous préconise de spécifier exactement votre âge, c'est-à-dire ce n'est pas nécessaire de dire quand vous êtes né, c'est-à-dire on va voir souvent sur les CV écrit né le 17 janvier 1900, allez, disons 95, on n'a pas besoin de voir ce détail-là. On a juste besoin de savoir quel est votre âge. Donc, si vous devez préciser quelque chose en lien avec votre date de naissance, c'est votre âge. Donc, le nom, l'âge, votre numéro de téléphone pour qu'on ait rapidement l'information de votre contact pour vous joindre si votre CV, justement, retient l'attention du recruteur. Votre email, bien sûr, parce que nous sommes à l'ère, voilà, à l'ère de l'internet, voilà. Qui n'a pas d'adresse internet? Vous pouvez ne pas avoir d'adresse postale, mais une adresse internet. Et donc, en plus, vous pouvez rajouter une adresse postale, mais en général, ce n'est pas très important. Ce n'est pas plus important qu'une adresse email. Voilà. Parce que si on a besoin de vous joindre urgemment dans le cadre de votre candidature à ce poste, c'est par votre email, c'est plus rapide premièrement, ça coûte moins de temps,
Pour le recruteur, et parfois, voilà, c'est gratuit. Donc, l'email est toujours privilégié comme adresse de contact. Ensuite, vous devez, en plus de votre identité, directement pouvoir indiquer à votre potentiel recruteur qu'est-ce que vous recherchez. Donc, une fois on a pu identifier la personne qui candidate sur un poste, on doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle recherche et ce, sans même devoir lire tout le contenu de son CV. Donc, c'est important de préciser dans l'entête de votre CV ce que vous recherchez comme poste. Si vous êtes à la recherche, donc, dans ce cas, je le reprécise encore, je parle du cas d'une personne qui cherche un poste de stagiaire. Alors, dans son en-tête, doit figurer un intitulé qui dit « à la recherche d'un poste de stagiaire en ingénierie, en ingénierie ou en automatique, en automatisme, un poste de stagiaire en ingénieur junior télécom, en assistant ingénieur en général. Pour quelqu'un en licence, on va parler de chargé d'études, d'ingénierie. Voilà, si vous n'avez pas l'intitulé exact, pas de panique aussi. Vous pouvez, là il s'agit dans ce cas par exemple, si vous n'avez pas un intitulé précis du poste, c'est-à-dire que ce n'est pas sur une annonce d'un poste que vous êtes en train de postuler, vous êtes alors en train de faire une candidature spontanée. Donc, vous devez simplement pouvoir dire que vous êtes à la recherche d'un stage conventionné d'une durée de X mois. Pourquoi je dis conventionné? Parce que en France, en l'occurrence, les étudiants ont, on va dire, l'obligation, selon la loi, hein, de pouvoir avoir un accord avec une entreprise d'un stage qui est conventionné, c'est-à-dire qui est négocié entre l'entreprise et son université de rattachement. Voilà, ça c'est en France. Dans d'autres pays, on ne parle pas forcément de stage conventionné, mais l'idée y est, dans le titre de votre CV, dans l'intitulé de votre CV, vous devez pouvoir dire quel est l'objet de votre recherche, qu'est-ce que vous recherchez, un poste de stagiaire donc, et la durée de ce poste. Idéalement, vous mentionnez exactement la durée qui est nécessaire pour votre stage en fait. Voilà. Donc ça c'était pour l'entête dans lequel donc figure votre identité, l'intitulé du poste que vous recherchez. Ensuite, le recruteur doit pouvoir rapidement aller justement voir quels sont les éléments de votre profil qui peuvent retenir son attention, soit pour un poste qui est déjà voilà, en attente pour un poste, oui, qui est déjà ouvert dans son entreprise, soit pour un poste qu'il pourrait éventuellement créer suite à votre candidature. Bien sûr, quand on parle de candidature spontanée, c'est dans le sens où on peut susciter même de l'opportunité chez le recruteur, oui, c'est possible. Et c'est dans le sens où le recruteur peut aussi avoir un besoin qu'il n'a pas nécessairement encore eu le temps de formuler sous forme de poste. C'est pour ça qu'on parle de candidature spontanée. Donc, le recruteur doit pouvoir rapidement aller trouver les éléments de votre profil qui peuvent correspondre à un poste sur lequel il peut vous placer, vous recruter. Alors, il faut parler premièrement de vos compétences. Alors, je suis bien sûr toujours dans le schéma de candidature
d'une personne qui n'a pas eu réellement de compétences ou d'expérience professionnelle. Mais dans le champ des compétences, en général, pour des étudiants, vous avez souvent des travaux de recherche, vous avez souvent des travaux de groupe, vous avez souvent des travaux qui nécessitent souvent d'exploiter des outils métiers. Voilà. C'est l'occasion de parler globalement de ce que vous avez pu acquérir comme compétences qui peuvent justement servir dans une entreprise dans le cadre d'un stage. Par exemple, vous devez pouvoir au moins avoir des compétences sur la manipulation des outils bureautiques. En l'occurrence, les plus répandus sont Microsoft Word pour la pile Office, pour la pile Office de Microsoft. Vous avez Word pour tout ce qui est traitement de texte, vous avez Excel pour tout ce qui est tableur et tout ce qui va avec. Vous avez bien d'outils dans la pile bureautique de Microsoft Office, pour ne citer que ça, que vous pouvez bien sûr mettre en évidence dans le champ des compétences que vous avez. Compétences techniques, compétences que votre recruteur peut directement exploiter dans le cadre de vos missions. Donc, les compétences donc en manipulation des outils bureautiques ne sont pas négligeables. Il faut pouvoir le mentionner, citer exactement les outils dans lesquels vous êtes compétent. Il faut pouvoir dire sur quel logiciel vous avez, par exemple, eu des TP dans le cadre de vos études, par exemple, pour ceux qui font des études à caractère technique. Vous pouvez, par exemple, parler d'un outil que vous avez utilisé lors d'un TP, voilà, lors de vos études. Ça, c'est important à relever. Vous pouvez aussi mettre en évidence les compétences que vous avez même pu développer lors d'activités extra scolaires, extra-universitaires. Ça peut être des compétences en communication orale, des compétences en animation d'événements. Ça, ce sont des points importants qui peuvent servir, bien sûr, dans le cadre de votre mission, chez votre potentiel recruteur. N'oubliez pas qu'il s'agit pour le recruteur de savoir si c'est une candidature spontanée, dans quelle mesure il peut exploiter les compétences que vous avez ou dans quelle mesure renforcer ces compétences-là. Voilà. Donc, si vous avez des compétences diverses, ça peut être des compétences diverses et variées, savoir les formuler aussi est important. Et n'hésitez pas à m'écrire, me laisser un message, je vous laisserai plus bas dans la vidéo mes coordonnées, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations là-dessus. Ensuite, en termes de compétences, n'oubliez pas vos compétences linguistiques peuvent être importantes. Si vous êtes bilingue, trilingue, si vous savez parler français, anglais, chinois, espagnol, n'hésitez pas à les mentionner. Ils peuvent être des points forts pour retenir votre candidature. Après vos compétences, les compétences en fait sont censées donc pouvoir dire sommairement quels outils vous savez utiliser, quelles capacités vous avez pu développer. Après donc le champ des compétences, vous devez pouvoir parler de vos expériences. Ça peut être des expériences de bénévolat, ça peut être des expériences précédentes de stagiaires aussi dans des entreprises. C'est l'occasion de préciser quelles ont été ces expériences. Ça peut même être des expériences de mission que vous avez acceptées
dans le cadre de vos études, par exemple, vous avez pu accepter d'aider un de vos enseignants dans un projet que vous avez eu en classe entre étudiants, entre élèves. C'est important de parler de ces expériences-là. Et lorsque vous parlez de ces expériences, il faut retenir 3 choses. Il faut pouvoir parler des missions que vous avez reçues dans le cadre de ces expériences. Quelle était votre mission, c'est-à-dire votre rôle dans ce projet dans lequel vous avez contribué directement ou indirectement. Ensuite, vous devez pouvoir énumérer les compétences qui ont été nécessaires pour la réalisation de cette mission. C'est très important. Le recruteur fera directement le lien entre les compétences que vous avez citées plus haut et les missions que vous avez eues, et il comprendra, il se fera une idée du cadre dans lequel vous avez pu exploiter certaines compétences, se faire une idée de la complexité de la mission qui a été confiée, et ça servira davantage le recruteur à se fixer par rapport à votre profil. Ensuite, bien évidemment, n'oubliez pas de parler de votre formation, des formations universitaires que vous avez eues, des certificats que vous avez pu obtenir. Ça peut être un certificat de langue étrangère que vous avez pu obtenir pour prouver votre capacité à parler une deuxième langue comme l'anglais. Donc, n'hésitez pas à parler de votre formation, le lieu de votre formation, si c'est une université, une école, un lycée, un collège, vous énumérez donc le lieu, les dates de début et de fin de votre formation et la spécialité sur laquelle vous avez été formé dans cette institution, et si vous avez eu des records excellents, des records, on va dire, avec des honneurs particulières, n'hésitez pas à les mentionner. Ça sert en fait à pouvoir vous distinguer des autres candidats. Voilà. Ensuite, vous pouvez parler de vos centres d'intérêt. C'est important de parler de ça. Mais attention, on ne parle pas de ces centres d'intérêt juste pour pouvoir remplir son CV. Les centres d'intérêt, encore souvent appelés dans d'autres formulations, dans des CV, on parle de hobby. On n'en parle pas de façon, on va dire, on ne parle pas de ces centres d'intérêt de façon hasardeuse. Voilà. On ne s'imagine pas un centre d'intérêt qu'on mentionne sur son CV. Votre centre d'intérêt, n'oubliez pas d'être vrai. N'oubliez pas que le recruteur scanne votre profil en fonction de ce qu'il recherche. Voilà. Votre centre d'intérêt, les centres d'intérêt que vous énumérez, vous pouvez en avoir beaucoup, énormément. Le but, ce n'est pas de savoir quels sont tous vos centres d'intérêt, loin de là. Le but, c'est de pouvoir savoir quelle est votre personnalité, quels sont, comme le nom l'indique, un centre d'intérêt, c'est pour pouvoir savoir quelles sont vos aspirations, quels peuvent être vos intérêts, les éléments qui peuvent vous accrocher en fait lors des missions, quelles sont les choses qui peuvent vraiment vous porter à cœur, parce que le but, c'est de pouvoir vous offrir aussi un cadre dans lequel vous êtes épanoui, vous vous sentez épanoui pendant que vous réalisez vos missions. Voilà. Donc, sur ce, j'ai brièvement parlé de quelques conseils pour rédiger son CV si vous êtes un débutant. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ces conseils, si ça vous a apporté quelques éléments de réponse, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis que ça peut également aider.
Et n'hésitez pas aussi à m'écrire pour me partager vos remarques, me poser vos questions aussi. Je pourrai vous répondre. Merci.